Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo pour moi tournée après juste le repas pour vous faire l'update lecture. Donc je finis ce mois-ci à 32 lectures, ce qui était pas mal, j'en avais prévu que 16 ou 17 je crois. J'ai pas respecté toute ma palle encore une fois, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai fait beaucoup de nouvelles découvertes qui n'étaient pas du tout prévues au programme. Et donc du coup, on va commencer de suite. Donc je suis très contente parce que ce mois-ci, j'ai terminé la série de Arena 13. À la base, je m'étais dit, tu lis le tome 2 ce mois-ci et au mois de juin, tu liras le tome 3. Puis au final, pas du tout. J'avais du temps, j'avais fini ma palle initiale et donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, fais-toi plaisir. Et puis même en ayant fini le tome 2, il me fallait absolument le tome 3. Donc voilà, le seul... Alors tout simplement, c'est toujours aussi génial. J'adore cette série, pour moi, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Comme l'épouvanteur, mais le seul petit truc, c'est que il nous manquerait un petit 4e tome. Bon, je sais que ce sera plus possible, mais je voulais pas que ça se termine. Je voulais tellement savoir s'ils allaient réussir à faire ce qu'ils avaient prévu dans le tome 3. Et du coup, ben, pour moi, ça me laisse un goût de non achevé, de vouloir encore plus, toujours plus. Sauf que ben on ne peut pas, mais en tout cas c'est vraiment une superbe trilogie. Par contre attention, il y a beaucoup de violence, beaucoup de sang, c'est cru, c'est quand même de la jeunesse. Là c'est pour le coup, comparé à l'apprenti épouvanteur, on dit que c'est horrifique, mais il n'y a pas vraiment de choses horrifiques. Là vraiment c'est gore, parce qu'on y parle de sang, on y parle de coupure, on y parle de douleur, on parle de trancher la tête, on parle de trancher la gorge, voilà, c'est vraiment très violent et très cru, mais bon, c'est un peu comme un univers de gladiateurs où les gens, pour survivre, pour gagner de l'argent, pour être connus, et tout ça, il faut qu'ils se battent dans les arènes. En fait, il y a 13 arènes, et plus vous montez dans les arènes, plus vous êtes fort. Donc, vous commencez à l'arène 1, et puis si vous êtes très bon, vous allez à l'arène 13. Et en fait, c'est dans cette arène 13 où il va y avoir un espèce on a les djinns, voilà, les djinns, les espèces de génies, qui en fait, une fois par mois, ou quand il veut, il vient dans cette arène 13, il défie un mec totalement au hasard. Et la plupart du temps, il gagne tout le temps, sauf que là, peut-être que non, avec notre héros. Et en fait, les humains ont créé ces djinns, ils ont créé des robots, donc c'est un petit peu la dystopie, hein, et en fait, donc les humains ont créé tout un tas de robots pour faire tout un tas de choses avec de l'intelligence artificielle et tout ça, jusqu'au moment où ces robots-là, un peu comme les robots, ils se sont rebellés, et ils ont fait une guerre, et ils ont gagné la guerre, et les humains, en fait, se retrouvent enfermés dans une seule et même île, dirigé par le protecteur et le fameux djinn qu'on appelle Hob. Et en fait, leur monde, enfin leur pays, l'endroit où ils vivent est entouré d'une barrière de fumée. Et en fait, dans les premiers tomes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette barrière. Et là, surtout dans le 2 et aussi dans le 3, on va découvrir ce qui se passe derrière cette barrière. Et puis voir si, oui ou non, ils vont réussir à faire quelque chose avec tout ça. Mais du coup, voilà, j'avais vraiment envie de continuer, de savoir, parce qu'en fait, cette fin, c'est carrément une espèce de nouvelle guerre qui commence, quoi, et du coup, on sait pas s'ils vont gagner, s'ils vont pas gagner, on sait pas s'ils vont réussir à aller plus loin que ce qu'ils sont allés, de savoir si les djinns sont vraiment tous méchants, il y a vraiment plein de trucs. En fait, ce tome 3 soulève encore plein de questions, plein de nouvelles pistes possibles, et le fait que ça s'arrête comme ça, j'étais vraiment en manque, quoi, ça m'a manqué, mais c'était vraiment génial. Vraiment génial. C'est pas une happy end, c'est pas une bad end, c'est juste une fin qui laisse encore se poser beaucoup de questions. Mais voilà, franchement, je vous conseille fortement Arena 13. Si vous l'avez dans votre bibliothèque, sortez-la parce que c'est vraiment incroyable. Les personnages, je vivais avec eux, je les aimais, je les détestais, j'étais vraiment à fond avec eux, quoi. J'étais vraiment attachée à eux, c'était un truc de dingue. Donc vraiment un énorme coup de cœur encore. Je suis très contente du coup d'avoir fini cette série parce que le premier tome je l'ai lu il y a 15 ans, j'avais jamais lu le tome 2 et 3. Donc là c'est chose faite et je suis vraiment très contente.
Ensuite, on passe sur une lecture un petit peu plus moyen. J'ai lu Des pouvoirs pas super d'Olivier Adam. Ça faisait un petit moment que je l'avais en vue. Là, je l'avais chopé sur 1 € sur Vinted. Alors, c'est très sympa, un petit jeunesse où on va suivre 5 gamins qui vont partir en vacances, qui se retrouvent en fait tous les étés au même endroit. Ils vont se baigner dans une grotte bizarre avec des méduses bizarres. Et puis, quand ils vont rentrer chez eux, ils se rendent compte qu'ils vont leur arriver des trucs un petit peu bizarres. Et donc, du coup, ils vont avoir des pouvoirs bizarres. Et en fait, chaque chapitre, donc on a 6 chapitres. Les 5 premiers chapitres, eh ben, on va suivre la vie de chacun, de comment ils ont découvert le pouvoir, qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce que ça leur a désapporté. C'était plutôt pas mal, mais disons que c'était assez répétitif, assez long, jusqu'au 6e chapitre où on a là l'histoire d'un tout nouveau personnage qui apparaît comme ça, et qui explique un petit peu l'origine de ces méduses. Et puis, c'était sympa, mais c'est vrai que, voilà, au bout du 4e gamin, où c'est tout le temps les mêmes choses qui se répètent et tout, c'était un petit peu long. Dommage, parce que, il fait 187 pages, donc avoir des longueurs dans 187 pages, il faut le faire. Mais voilà, c'était sympa, mais je sais pas si je vais franchement le garder. Ensuite, très très belle découverte, La princesse sans visage, le premier tome des Royaumes immobiles de Ariel Holz. Il faut savoir que Ariel Holz, j'en ai déjà essayé plusieurs. J'ai essayé Runborn, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé Magie et Sentiments, ça n'a pas fonctionné. Et d'autres, je sais même plus. Et du coup, j'avais un peu peur de La princesse sans visage, de savoir si ça allait fonctionner ou pas. Et puis au final, ça a super bien fonctionné. Vraiment, c'était trop bien. Je me suis jetée pour acheter le tome 2. Et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Du coup, on va avoir une guerre qui a éclaté. Un royaume, il y a 4 royaumes. Le 4e royaume se retrouve sans souverain. Et du coup, les 3 autres royaumes vont faire une espèce de compétition entre... ça fait 2, 4, 6, 8... Enfin, 7... On va y avoir 7 jeunes filles qui vont concourir pour être souveraines du 4e royaume. Et on va suivre notre jeune héroïne qui est une belle à mourir, c'est-à-dire que si quelqu'un voit son visage, il meurt instantanément, il devient fou, c'est une folie meurtrière. Du coup, c'est pour ça qu'elle a ce masque-là. Et eh bien voilà, on va suivre cette compétition, bien qu'il y ait des choses beaucoup plus sombre que cette compétition, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers. Et cette Ivy, ben, je l'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup aimé son personnage, j'ai été plutôt attachée à elle, donc vraiment c'était une très belle découverte, un peu originale, avec ce masque, avec ces 3 reines qui sont bien particulières, les histoires de guerre, les secrets de famille, tout un rapport aussi avec le monde des humains, qui est un monde parallèle, enfin vraiment il y a vraiment plein de choses dans ce roman, et tout ça en 375 pages, c'est vraiment très fort. Donc vraiment très contente que ça l'ait fait avec celui-ci, et franchement j'ai trop hâte de lire le tome 2, et puis là je pourrais vous faire un retour sur la duologie complète. Ensuite un autre un petit peu moins dingue, The Five Crowns. C'est 3 tomes, mais c'est 3 histoires différentes. C'est pas forcément une suite de ce que j'ai compris, parce que du coup, là, on va suivre 2 personnages bien distincts. Et puis, le tome 2, en fait, on va suivre un personnage de cette histoire, sans forcément recroiser les mêmes personnages qu'on a suivis ici. Donc, si j'ai l'occasion de me l'acheter, pourquoi pas, mais c'est pas une priorité, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai été pas mal emballée, mais c'est juste que parfois c'était un petit peu trop long, et puis il y avait quelques soucis avec cette ennemise Two Lovers. Quelquefois c'était bien, quelquefois c'était pas trop compréhensible, ça changeait un petit peu de bord, c'était un peu flou, un peu fouillis quoi, et j'avoue que ouais, dans les on va dire j'ai bouffé la première moitié, et puis après j'ai commencé à sauter quelques passages parce que c'était très répétitif et c'était très long. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé l'aspect guerrier, l'aspect forte de Rémi, j'ai beaucoup aimé. Donc en fait c'est l'histoire d'un royaume divisé en plusieurs souverainetés, si vous voulez, et la cour de la haute montagne a été envahie, le peuple, le souverain a été décimé, et c'est le roi qui a envahi, qui a pris possession de cette cour. Et en fait, chaque cour est affiliée à un groupe de sorcières.
Et la cour de la haute montagne était affiliée à la cour des sorcières rouges, l'une des plus dangereuses. Après, on a les sorcières bleues, qui sont plutôt, je crois, dans la divination. On a les sorcières brunes, qui sont plus dans le soin, et les vertes, qui sont avec les pouvoirs liés à la nature, si vous voulez. Et puis, du coup, on va suivre Amy, qui est l'une des dernières sorcières rouges. Elle est au courant de rien, de ce qui s'est passé, de si elle est la seule encore survivante et tout. Et puis, du jour au lendemain, un faé, qui est complètement bizarre au début, un petit peu trop avenant. C'était un petit peu trop facile, cette romance, mais bon. Qui va venir la choper et lui dire, voilà, il faut que tu m'aides à faire ci, ça, et pour essayer de retrouver le souverain, le dernier souverain de la cour de la haute montagne, pour le remettre sur le trône, parce que, voilà, sinon, celui qui fait la guerre à tout le monde va venir chez nous et va prendre aussi nos royaumes à nous. Voilà, donc dans l'histoire, c'était vraiment pas mal. Du coup, ils vont se rencontrer tous les deux et ils vont partir en fait à la quête de plusieurs artefacts qu'il faudra ramener au souverain survivant de la haute montagne. Et si ce souverain a tous les artefacts, alors il devient invincible et puis il peut récupérer son trône et défaire le souverain qui a envahi tout le monde. Donc dans l'histoire, c'est vraiment cool. Mais voilà, comme je vous dis, il y a quelques longueurs, quelques incohérences. Et puis, il y a un retournement de situation qui ne vient de nulle part. Je veux dire, à aucun moment, on nous donne une idée que peut-être ça pourrait être ça, vous voyez. Et du coup, ça sortait un peu de nulle part. Et ça se fait que la fin a été super rapide. Et j'ai trouvé ça un petit peu trop simple. Et voilà, un petit peu trop... ça sort de nulle part. Donc c'était très dommage parce que l'idée est très bonne. Ce rebondissement était très très bon. Mais voilà, ça sortait un peu de nulle part. Donc c'était un petit peu... ouais, c'était incongru, quoi. Et puis après, on fait comme si c'était normal. Pas comme si c'était quelque chose qu'elle-même venait de découvrir ou qu'elle avait caché. Vraiment, il y avait... C'était... comme un cheveu sur la soupe, voilà. Et puis après on fait comme si de rien n'était, et après c'est trop facile. Donc voilà, c'est un peu dommage. Je sais pas si je tenterai le tome 2 ou pas, on verra bien. Ensuite j'ai lu Le Secret des Enchanteurs de Nadine de Bertoli. Alors j'étais vachement dedans au début, et puis après, ça m'a un petit peu perdu. Ça m'a un petit peu perdu parce que y avait beaucoup de passages, voilà, un peu mous, où il se passait pas grand-chose. Et en fait, si vous voulez, je pense que c'était à partir de là, vous voyez. Après, ça a été... ouais, la base de Monte Cassino, ça a commencé un petit peu à bouger un peu plus. Mais du coup, voilà, il y a eu une longue partie, comme ça, j'ai mis 3 jours à le lire, pour vous dire. Où c'était un petit peu long, et du coup, je me tâtais, est-ce que je le continue, est-ce que je le continue pas. Ce qui est un peu rare de Nadine de Bertoli, parce que j'ai jamais eu de soucis avec ses romans. D'autant plus que c'est son plus gros roman, je crois, en jeunesse, 420 pages. L'idée était vraiment bonne, un petit peu parfois floue. J'avais un peu du mal à comprendre les enchanteurs, les objets enchantés, la magie qui permettait d'enchanter avec les clés venues d'une météorite. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et du coup, parfois, c'était un peu flou, et il y a eu ce petit passage un peu mou entre, si vous voulez, la découverte, l'escapade, trouver qui sont les méchants, qui sont les mauvais, et puis il y a une longue interlude où il se passait rien, juste ils étaient là, et puis ils attendaient, et du coup on attendait aussi. Puis après, ils ont eu une attaque, on va dire. Et puis après, on nous laisse là à la fin de l'attaque, et puis il faut attendre le tome 2 qui sort en octobre. Voilà, c'était juste un petit peu le rythme qui était irrégulier, mais pareil, les idées sont très très bonnes. Donc bien sûr que je lirai le tome 2 parce que j'ai envie de savoir du coup, s'ils vont arriver à faire ce qu'il faut ou pas. Les personnages étaient sympas, on a quelques petits problèmes d'ado, comme la jalousie entre meilleurs amis, et entre amis. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont vraiment très très bien, donc je lirai le tome 2, mais voilà, c'était juste la grosse baisse de rythme en plein milieu qui m'a un petit peu essoufflée.
Ensuite, j'ai lu White Blood, le webtoon, je ne sais pas, je l'ai vu nulle part, je l'ai juste trouvé sur Vinted. J'aime plutôt bien, ça fait un petit peu penser à Blade, vous savez, le vampire, chasseur de vampires, là on est pile là-dedans. Une vampiresse, chasseur de vampires, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus parce qu'après ça devient, je veux pas vous gâcher le plaisir. Mais j'ai bien aimé, mais pareil, là, on en est déjà au 7e tome, donc il faudrait que je m'achète encore 6 tomes. Je vais y aller mollo, je m'achèterai un tome par-ci, un tome par-là d'occasion. Je crois que les 6 premiers, enfin les 6 suivants... Ah oui, les 6 suivants sont déjà d'occasion sur Vinted ou quoi, donc je pourrais en trouver. Mais c'est plutôt pas mal, C'était une bonne introduction, parce qu'en vrai, rien n'a été dit, rien n'a été expliqué encore. Là, c'était vraiment juste les préludes de l'histoire de notre chasseresse. Donc voilà, mais ça s'engage bien, moi ça m'a bien botté, donc voilà. Ensuite, mon petit Jean-Marc Desnos, j'ai lu Les Galeries Hurlantes, toujours aussi bon, de mieux en mieux écrit au fil du temps, parce que là du coup c'est le quatrième que je lis, il y a vraiment une évolution au niveau de la plume, au niveau de la gestion du rythme, de la gestion de la distribution des indices et tout ça. Et franchement, c'était vraiment très très bien, d'autant plus que là maintenant je commence vraiment à avoir peur pour notre Alan, parce que notre enquêteur là, il s'attire vraiment de très très mauvaises ondes. Et normalement, à la fin de ce tome 4, il devrait plus être enquêteur, sauf que il y a d'autres tomes, donc je suppose que c'est pas totalement fini, mais il vaudrait mieux, parce que du coup là, j'étais vraiment, enfin, on s'attache vraiment au personnage d'Alan au fil du temps, et du coup là, je commençais vraiment à avoir peur pour lui, et puis là, on est parti sur des trucs vraiment un petit peu comme le Lovecraft, ça va être des galeries. Ça va être des galeries d'anciennes mines en dessous d'un hôpital, et dans cette galerie, il va y avoir des trucs un petit peu bizarres, et du coup, il va enquêter dessus. Voilà, donc c'était vraiment, c'est toujours aussi bon, c'est très facile d'accès, très facile, très simple à assimiler, on va vraiment au plus direct, sans passer par plusieurs choses et tout. Voilà, c'est vraiment très très bien, tout en développant sa vie personnelle. J'ai trouvé ça très bien, c'était totalement en accord, donc voilà, c'est vraiment très très bien. Et puis maintenant, j'ai hâte de lire son prochain, qui s'appelle Les couloirs démoniaques. Ensuite, j'ai lu Whisper Weeks, le tome 2. Alors, je l'avais dit en story, le premier tome ne m'avait pas totalement convaincue. J'étais même à me dire, je vais pas lire le tome 2. Puis au final, il est sorti, je me suis dit, écoute, essaye, tu verras bien. Et j'ai bien fait de me dire ça, parce que le tome 2 est bien meilleur que le tome 1, mais alors de loin. Vraiment, j'ai beaucoup plus apprécié cette lecture que le premier tome. Et il faut se le dire quand même, il fait 524 pages. Je l'ai lu en une après-midi, j'étais vraiment à fond dedans. Ça passait, mais vraiment tout seul, avec une simplicité. L'histoire était vraiment super prenante. Il y avait beaucoup d'action, pas de problème de rythme, pas d'incohérence. Beaucoup de choses. Il y a juste un peu le premier chapitre, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, parce que je voyais pas trop le lien avec l'histoire qu'on nous présentait en résumé. Et puis au final, tout s'emboîte très bien. C'est juste un prologue qui nous met un petit peu les bases. Et après, ça part vraiment au quart de tour, et c'est vraiment génial. Ils annoncent du coup une suite en 2026. C'est avec grand plaisir que je lirai ce tome 3 là maintenant. D'autant plus que les personnages ont grandi, ont mûri, ont vu de nouvelles choses. Donc vraiment, ça va être de plus en plus... J'espère. Ça va être de plus en plus appréciable d'être avec ces personnages, parce qu'après ce qu'ils ont vécu là, je pense qu'ils auront pris beaucoup de graines d'ici leurs prochaines aventures. Donc c'est vraiment bien, puis on découvre tout plein de choses aussi. Voilà, c'est vraiment un très très bon deuxième tome, donc si vous n'avez pas été forcément convaincu par le premier, tentez quand même le deuxième. Parole d'honneur, c'est ce que j'ai vécu. Donc voilà, tentez le deuxième au cas où, peut-être que ça vous touchera un peu plus. Moi, ça m'a touché plus aussi, parce que le sujet va vraiment tourner autour de la disparition des enfants, donc c'est vraiment très très touchant comme sujet, et du coup c'est peut-être pour ça aussi que j'étais vraiment prise par l'histoire, parce que j'avais vraiment envie qu'on retrouve tous ces enfants et tout. Donc voilà, c'était vraiment une très très bonne histoire.
Ensuite, une petite lecture cocooning que je me suis fait, que j'ai adoré, c'est La bibliothèque disparue de Rebecca Steed et Wendy Mass chez Saxo. C'est vraiment un cozy mystery magique avec un chat, avec une bibliothèque, avec des histoires d'écriture, des histoires de livres. Voilà, ça s'est bouffé, mais tellement bien. 233 pages. Je l'ai lu jeudi, le jour férié. Je me suis régalée et j'avais pas envie que ça se finisse parce que c'était vraiment trop bon. C'est très très bien écrit. C'est un petit peu comme si vous voulez c'est un petit peu comme ces livres-là de Phil X, la série de Evelyn Jones, où là aussi c'est du cozy mystery, mais là un petit peu plus horreur, alors que là c'est vraiment cozy, c'est dans un univers plus doux, plus cocooning, où voilà, on va voir beaucoup de personnages qui vont passer du temps dans la bibliothèque, on va parler de l'amour des livres, on va avoir plusieurs points de vue différents, on va avoir le point de vue du chat, on va avoir le point de vue du jeune garçon qui va mener l'enquête, on va avoir le point de vue de la bibliothécaire qu'on va suivre aussi. Donc c'est vraiment plein de choses, un très bel univers, et puis moi en tant que bibliothécaire, j'ai pu qu'adorer ce roman. Ensuite, le dernier en date que j'ai lu, c'est Les Nouveaux Dieux. Lui, il n'était pas du tout prévu. C'est mon mari qui me l'a offert quand on a fait un salon de BD. Très bien surprise par ce livre. Il s'est laissé vraiment dévorer, pareil, en une après-midi. Alors qu'il est costaud, il fait 450 pages. Et en plus, c'est écrit quand même assez petit et c'est assez serré. Donc, j'avais un peu peur en le lisant, mais au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais par contre... Je suis vraiment déçue qu'il n'y ait pas de suite. On ne peut pas nous laisser comme ça. C'est-à-dire qu'on nous raconte une histoire de A à Z, et puis à la fin, ils sont obligés de tout recommencer, mais on n'aura pas ce recommencement. Donc au final, il n'y a pas de fin. C'est un petit peu ce livre-là est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et du coup, voilà, un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de suite, ou peut-être que ce n'est pas annoncé. Mais en tout cas, moi, on me l'a vendu comme un one-shot et qu'il n'y aurait pas de suite. Mais du coup, là c'est comme si j'avais fait quelque chose qui ne servait à rien, et au final, il faut tout recommencer, mais je peux pas le recommencer, quoi. Donc vraiment très déçu par ce point-là, pas par l'histoire, mais parce que on nous laisse vraiment sur notre grosse faim, quoi. Vraiment, comme Arena 13. Le même sentiment de frustration, mais décuplé. Parce que là, vraiment, c'est... on nous lance, allez, il faut tout recommencer, mais du coup, on n'a rien pour savoir si ça s'est bien passé, si ça s'est pas bien passé. J'aurais aimé découvrir tous les nouveaux personnages qu'on nous annonce à la fin et tout. Enfin, voilà, très dommage. Mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance à la Umbrella Academy. Là, pour le coup, j'avais lu ça sur Babylone. Je me dis, ah ouais, quand même. Et puis en le lisant, oui, c'est carrément du Umbrella Academy, des jeunes qui se découvrent des pouvoirs et qui vont devoir cohabiter ensemble. Et ça va devenir une fratrie, hein. Et puis, une méchante organisation va les retrouver, il faut absolument les exterminer et tout ça. Du coup, ils vont se retrouver en fuite, ils vont devoir apprendre de leur pouvoir, ils vont devoir ils vont devoir se battre pour continuer à vivre, etc. Chacun a son caractère propre, donc c'est vraiment des fois très cocasse, c'est vraiment très drôle, mais aussi des fois touchant. Enfin vraiment, c'est comme je l'ai vécu comme si je regardais Umbrella Academy, une série que j'ai adorée, même si les dernières saisons ça partait un petit peu en vrille parce que ça partait dans tous les sens, dans des trucs un peu farfelus, mais vraiment les 2-3 premières saisons c'était vraiment ça, et vraiment cette histoire de fratrie totalement ecclésiaste non pas ecclésiaste, éclectique, pardon, et qui, malgré leurs différences et tout ça, pour eux, c'était vraiment des frères et sœurs, et puis ils se battraient coûte que coûte pour se sauver chacun. Donc vraiment, c'était très bien, plus cette histoire de Dieu, cette histoire de mythologie, on va parler aussi de la pierre philosophale, il va y avoir énormément de choses, et c'est vraiment une histoire qui aurait mérité une suite, voire même un 3e tome, tellement il y a de choses qui sont montrées, mais peu expliquées. Ça mériterait quelque chose en plus. D'autant plus qu'en plus, j'ai beaucoup aimé parce que on va suivre, en fait, le livre va découper en 5-6 parties. Une partie par personnage, une 6e partie qui va regrouper tous les personnages, et puis on va voir tous les points de vue de tous les personnages, donc ça c'est vraiment cool, on peut s'attacher à un ou plusieurs personnages, et puis à d'autres un peu moins, donc voilà, j'ai vraiment trouvé l'histoire vraiment très bien, mais voilà, on n'a pas de suite, d'autant plus qu'en plus le livre est vraiment magnifique, donc voilà, en tout cas voilà, pour le prix, 27 €, je suis pas déçue par l'histoire, mais je suis déçue qu'il n'y ait pas de suite. Voilà, j'aurais été prête à remettre 27 € si on me sort une suite là, quoi. Mais malheureusement, c'est pas trop le cas apparemment.
Ensuite, petite lecture très cocooning, j'ai lu Noah et les créatures fantastiques, donc une nouvelle série chez Moustique, qui est la collection de romans BD. Voilà, on a du roman et de la BD, 2 planches de BD par chapitre. Les livres ne font jamais plus de 82 pages. Vraiment sur tous les livres, et j'en ai pas mal eu, j'en ai pas mal de cette série. Ils font toujours 82 pages. Donc vraiment très très bien fait, là j'aime beaucoup, on va être dans un refuge de créatures fantastiques, une jeune fille va découvrir que son père en est le maître, et puis elle va devenir gardienne de ce refuge, on va avoir plein de créatures fantastiques, c'est vraiment très, très kiki, très très mignon. Et puis en août il va sortir le tome 2, donc évidemment que je vais m'acheter la suite, j'adore ce genre de roman BD, là c'est tellement gourmand qu'on s'en passe jamais. Ensuite, un autre webtoon que j'aime beaucoup pour le coup, c'est I Don't Trust My Twin. Je vais recevoir le tome 2 au mois de juin. Donc là, on est sur un webtoon où nous avons 2 jumelles qui sont vraiment qui font partie d'une famille, d'une des plus riches. Sauf que on va avoir l'une des jumelles qui va faire un gros coup de crasse à l'autre jumelle. Et du coup, cette jumelle, qui est la victime, va faire en sorte de retourner dans le passé pour essayer de remettre les choses en ordre et ne pas se faire couiller par sa sœur. Donc voilà, très très bon. J'attends de voir ce que donne le tome 2 parce que là c'était vraiment pareil, c'était vraiment le début de l'histoire, donc voilà. Mais même ce début de l'histoire m'a suffi à être accroché. Je présume une petite romance qui ne sera pas, je pense, inintéressante. Mais voilà, nous verrons bien le tome 2, ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, il me reste 4 lectures à présenter. Bienvenue chez Les Boules de Poil. Très très bonne petite série aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très kiki, c'est très mignon. On est dans une famille, d'accueil pour animaux. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent en charge des animaux en attendant qu'une famille d'accueil les adopte pour de bon. Donc voilà, c'est très mignon. Chaque tome, on parle d'un animal différent. C'est un petit peu à la sauce des petits vétérinaires, SOS Animaux en détresse, les animaux de loup, etc. Mais là, j'aime bien le fait que ça soit une famille d'adoption. Je trouve que ça donne de très beaux messages sur l'adoption, sur le fait qu'on s'en occupe, mais on sait qu'on les gardera pas toujours, et qu'il faut en prendre soin pour les autres. Et puis, on a ce côté aussi où à chaque fois, il faut qu'il se détache de l'animal et qu'on accepte qu'il ait une vie meilleure ailleurs et que c'est très bien pour lui. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont très bien véhiculées là-dedans et j'aime beaucoup. Et ça, c'est une série aussi que je suivrai vitam aeternam. Et du coup, là, il va rejoindre ses 4 petits copains. Je sais plus où ils sont là-bas. Ils sont au fond. Ces 4 petits copains. Et puis, j'attends impatiemment le tome 5. Petite déception, j'ai lu Stephen King, Chambre 1408, je me suis dit avant de me lancer dans ça, qui fait 1000 et quelques pages, essaye de commencer par des petites nouvelles qu'il a écrites et qui ont été éditées chez Albin Michel, pour la jeune, en jeunesse, et du coup je me suis dit commence par celui-là, c'est le plus court, sauf que en fait c'était... Je peux pas dire que c'est nul, mais ça ne m'a pas plu du tout, j'ai pas trouvé le concept intéressant, j'ai pas eu de frissons, j'ai pas eu de sentiments, c'est bof, vraiment très très bof. Et pourtant Stephen King, j'ai lu Marche ou crève, j'ai adoré. Mais vraiment ça, c'était vraiment un de mes coups de cœur. J'avais lu juste avant le crépuscule, son recueil de nouvelles, c'était vraiment adorable. Mais depuis, je n'arrive plus à accrocher. Et pourtant, quand j'ai lu ces livres-là, j'en avais 13, donc normalement je devrais être un peu plus accrochée maintenant que je suis un peu plus vieille. Mais pas du tout. Et j'avais essayé aussi Brume, mais j'ai pas accroché non plus, je l'ai même pas fini. Et donc là, Chambre 1408, je me suis dit, bon là, ça devrait aller. Une histoire d'un chercheur en paranormal qui a écrit des livres sur le paranormal, du style les 10 hôtels hantés de tel endroit, les 10 manoirs hantés de tel endroit. Il se dit, voilà, il y a une histoire autour de cette chambre 1408 dans un hôtel, j'y vais, je passe la nuit, et puis je vois s'il se passe vraiment des trucs bizarres. Et puis, il y a vraiment cette scène de tension où il discute avec le directeur essaye vraiment de l'empêcher d'aller dans cette chambre. Et puis, une fois qu'il y est, dans cette chambre, c'est complètement loufoque, on comprend rien à ce qui se passe, et ça donne aucun sentiment, Pour moi, c'est comme si le mec, il était sous LSD et qu'il voyait des trucs bouger, et voilà, mais ça donnait pas du tout l'ambiance de quelque chose d'hanté, de quelque chose qui pouvait tuer des gens...
Enfin voilà, pour moi c'était vraiment pas l'ambiance que je pensais et que j'aime. Donc déçu. Déçu, mais je lâcherai pas, j'en essaierai un autre. J'en essaierai un autre avec tout ce qui... ouais, c'est cette collection-là. Avec tout ce qu'il y a là, bah, j'essaierai. Mais bon, Brume, ça l'a pas fait. Celui-là, ça l'a pas fait. La petite fille qui aimait Top Gordon, je l'avais essayé aussi, ça ne l'avait pas fait. Peut-être que, je sais pas, peut-être que j'essaierai Les Évadés ou N ou Le Corps, ceux qui me tentent bien. Ou alors celui avec le loup, là. Le Malaise. Le Molosse, Juge du Soleil, par exemple. Mais bon, voilà, c'était pas convaincant, malheureusement. Ensuite, on en vient à l'avant-dernier. J'ai lu le 2e tome de Elle et la cendre de Alice Doublié. Alors, j'ai vu pas mal d'avis qui étaient un petit peu négatifs sur ce 2e tome. Alors que moi, je l'ai trouvé très bien. Vraiment, je trouvais qu'il se concluait très bien. Il y en a beaucoup qui disaient qu'il n'y avait pas eu réellement de guerre, que ça se finissait trop vite, qui trouvaient pas ça normal que les reines et rois se battent au milieu de cette guerre, au milieu de leurs soldats. Moi, j'ai trouvé ça super bien, parce qu'à chaque fois qu'il y a une guerre, leurs souverains, eux, ils restent chez eux, ils prennent pas part au combat. Mais moi, je trouve ça très bien que les rois et reines prennent part au combat à côté de leurs soldats. Moi, je trouve ça très très bien, donc ça me paraît pas du tout incongru de leur part. Mais non, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Les 2 tomes, c'était vraiment très très bien. J'avais super hâte de lire le tome 2. Je n'ai pas été déçue par le tome 2, il n'y a pas eu de longueur. Tout était bien expliqué. Chacune des 3 filles a eu la fin qu'elle méritait, je pense. Même si il y a eu quand même des grosses erreurs sur leur passage. Elles ont dû passer par des choses pour comprendre vraiment ce qu'elles voulaient au plus profond d'elles-mêmes et pas ce que les autres voulaient pour elles. Donc je trouvais que leur parcours était plutôt, même s'il était dur, je trouvais qu'il était plutôt logique et un mal pour un bien, on va dire, si vous voulez. Donc non, vraiment, j'étais très, 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 très contente. Il y en a aussi beaucoup qui disaient qu'ils pouvaient pas se voir à l'IA, machin, enfin... chacun les goûts et les couleurs, je veux bien, il y a aucun souci, mais voilà, par exemple, je lisais beaucoup que Alia et Sibylle, elles étaient très larmoyantes dans ce tome 2, elles faisaient que se plaindre, elles faisaient que changer d'avis, elles étaient pas combattantes et tout. Mais attendez, les pauvres, quoi, enfin, avec tout ce qu'elles ont perdu, je pense qu'elles ont le droit d'être larmoyantes. D'autant plus des choses qui leur touchent profondément au plus profond d'elles-mêmes. Je pense que si vous n'avez pas vécu des chagrins d'amour énormes, ou des relations impossibles, des relations à sens unique, c'est sûr que vous ne pouvez pas les comprendre qu'elles soient larmoyantes. Moi, je peux le comprendre, donc j'ai trouvé que c'était sain, la manière dont elles réagissaient. Et le contraire m'aurait plutôt étonné, le fait qu'elles passent dessus comme ça, comme si de rien n'était. Non, elles ont eu leur temps, elles ont fait leur deuil. Et après, elles ont pris les rênes en main parce qu'il y a une guerre qui se profile. Donc voilà, elles ont fait leur deuil, elles ont pleuré, elles se sont plaintes. Et voilà, maintenant, elles ont pris leur destin en main. Et puis elles disent bon. Donc non, vraiment, moi, ces personnages-là, je les ai vraiment trouvées très très fortes. Elles ont fait le chemin qu'elles devaient faire. Elles ont eu les sentiments qu'elles devaient ressentir. Et puis chacune s'est trouvée à sa place là où elle devrait être. Là où en fait, des fois, on a beau se dire qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qui est fait pour nous. Mais parfois... Non, parfois c'est la vie qui nous montre les choses, en fait. C'est la vie qui nous montre le chemin, c'est les choix qu'on fait, ou parfois il nous arrive des merdes, et puis on se rend compte que, tiens, s'il m'était pas arrivé ça, peut-être que j'aurais jamais su que, ce qu'il fallait, c'était ce que j'ai là, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de mauvais avant, ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment une vision de la vie qui peut diverger, hein, selon les gens. Mais je trouve que, parfois, s'il nous arrive quelque chose de mal, si on trouve quelque chose de bien derrière, peut-être qu'on se dit, voilà, s'il m'était pas arrivé cette merde-là, j'aurais pas vécu quelque chose de bien derrière. Par exemple. Voilà. Donc vraiment, très très bonne histoire. Le seul petit truc, c'est que, la fin me laisse un petit peu sur ma faim. Franchement, j'ai lu que des livres où je n'étais pas satisfaite de la fin, où je n'étais pas satisfaite de la fin. Je n'étais pas satisfaite de la fin. Il me fallait un peu plus de développement. Donc, voilà. C'était à moi de très grand plaisir, mais aussi de très grosses frustrations. C'est un truc de fou. Mais voilà, je suis très très contente d'avoir découvert cette série. Vraiment, je vous la conseille fortement. Si vous aimez
les plusieurs points de vue, les plusieurs personnages, les plusieurs royaumes, plusieurs us et coutumes, les histoires de guerre, les intrigues politiques, les compétitions, les intrigues d'amour, les secrets de famille, les pouvoirs, la magie, voilà, il y a vraiment énormément de choses. Donc voilà, c'était très très bon. Ensuite, dernière lecture de ce mois-ci, qui n'était pas prévue non plus, j'ai lu cette BD, qui est la trilogie de la violence de Franck Tilliez, mais adaptée par Sylvain Runberg et Luc Brahi. Donc c'est une intégrale des trois premiers romans de Franck Tilliez. J'étais très intéressée par cette BD, c'est pareil, je me la suis prise au salon de la BD. J'étais très intéressée parce que je voulais découvrir depuis très longtemps les histoires de Franck Tilliez, sauf que les romans ne me parlaient pas du tout. Les grosseurs, les thèmes et tout, ça me plaisait pas du tout. Je me suis dit, bon, le meilleur moyen de le lire, écoute, t'as un intégral devant toi, et ben prends les BD. Donc du coup, j'ai pris cette BD et j'ai lu les 3 histoires qui est Le Syndrome E, Gataga et Atom K. Alors, c'est quand même très sympa. J'ai beaucoup aimé les enquêtes, j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. On part vraiment sur plein de sujets très différents. On parle par exemple de recherche sur le syndrome de la violence pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle d'un virus préhistorique. On parle aussi d'une secte qui serait très très proche du nazisme et qui serait encore présente de nos jours, mais qui se cache un peu sous le joug de scientifiques, de chercheurs ou quoi. Enfin vraiment, c'est quand même des sujets très durs, mais très intéressants. Mais c'est quand même très tordu. Hein. C'est quand même très très tordu. Je dirais pas que c'était ma BD préférée. Je dirais pas que j'ai été vraiment amourachée de la plume ou des idées de Franck Tilliez. Mais c'était quand même intéressant. Je me suis ouverte à un genre qui m'intéressait et dont j'avais peur. J'ai passé le cap. Je la conseillerais vraiment fortement à beaucoup d'adhérents chez moi que je connais. Mais voilà, c'était une très très bonne expérience. À voir pourquoi pas des prochains, mais c'était pas un coup de cœur, quoi. C'était pas une très bonne lecture, c'était juste très intéressant et plutôt pas mal selon les enquêtes. Il y en a une qui m'a plus plu que les 2 autres. Mais c'était vraiment très intéressant de me lancer dedans. Voilà. À voir s'ils en font peut-être une autre, pourquoi pas. Mais peut-être que je ne lirai pas toutes les 3 d'un coup. Ça faisait peut-être un peu trop et du coup, voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette update lecture vous aura plu. Normalement, je n'ai rien oublié. Et puis au pire, si j'en ai oublié une, je vous en parlerai au mois de juin. Mais je ne pense vraiment pas en avoir oublié, vous inquiétez pas. C'est juste moi, je doute de moi parce que là il est tard. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette update lecture vous aura plu. On se voit à la mi-juin pour le prochain update lecture de la première quinzaine de juin. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.